Il peut avoir une localisation périrachidienne en sablier. Avec du coup des signes moteurs et un autre truc. Neuroblastome pararachidien en sablier, signe moteur et rétention aiguë d'urine. TDM abdominal injecté, coupe axiale, volumineuse masse surrénalienne calcifiée, hétérogène. On pourrait croire qu'elle est hépatique, mais elle rend fou. Scintigraphie, MIBG. MIBG, on avait dit c'était plutôt pour un neuroblastome. Correspondante, ouais, ok. Fixation forte de la masse et fixation rachidienne du bassin et du crâne. La biologie comprendra systématiquement une NFS plaquette, un dosage des LDH, un ionogramme sanguin et un dosage sanguin de la créate et de l'urée. Donc NFS plaquette, dosage des LDH, iono sanguin et créate et urée sanguine. En fonction de l'orientation diagnostique, seront réalisées catécholamine urinaire, FEU, rapporté à la créatinurie, dopamine, acide homovanillique, acide vanille mandélique en cas de masse rétropéritonéale. Dosage de l'AFP en cas de masse hépatique, hépatoblastome. Dosage des HCG, choriocarcinome et de l'AFP, tumeur vitelline, des hormones gonadiques en cas de masse ovarienne. Myélogramme plus ou moins biopsie médulaire, ostéomédulaire en cas de neuroblastome ou de lymphome, donc dans le cadre d'une métastase. Analyse du LCS en cas de lymphome. Yes, ça on avait dit. PL automatique. Blastorachie. Documentation histologique et ou cytologique est requise pour toute tumeur, à l'exception du néphroblastome si sa présentation clinique et radiologique est typique. Uniquement si sa présentation clinique et radiologique sont typiques. Sinon, on fait une documentation histologique et ou cytologique. Ah oui, pendant la semaine de commando, ils avaient dit ça. Ça avait dit que si tu as une suspicion de néphroblastome avec une présentation clinique radiologique typique, tu n'avais pas besoin d'aller ponctionner. Biopsie chirurgicale ou percutanée pour la plupart des tumeurs.
Fonction cytologique possible d'un épanchement péritonéal, en particulier pour les lymphomes, sur pièce d'exérèse pour les rares tumeurs localisées opérables d'emblée. Ces prélèvements sont pratiqués en milieu spécialisé afin de réaliser des analyses des altérations génétiques, en particulier pour le neuroblastome, à la recherche du principal facteur pronostic, qui est l'amplification du gène N-MYC, de congeler du matériel tumoral. Au total, les neuroblastomes, néphroblastomes, lymphomes B de haut grade, donc de Burkitt ou équivalent, représentent chacun 30% des étiologies des tumeurs abdominales de l'enfant. Neuroblastome, néphroblastome, lymphome B de haut grade, Burkitt. Le B il représente 75% et le T 25%. Donc effectivement, lymphome B. Ok. Donc, néphroblastome ou tumeur de Wilms. Surtout chez les moins de 5 ans. Signe de découverte particulier, HTA, hématurie. Ok. Facteur prédisposant, Widerman-Beckwith, WAGR, et Strache. Retenir lui. Localisation au rein, bilatérale possible. Caractéristiques de l'imagerie loco-régionale, rétropéritonéale, rénale, signe de l'éperon. TDM abdominal injecté, coupe axiale volumineuse, tumeur rénale droite, hétérogène, cloisonnée, prenant peu le contraste. Refoulant en avant une couronne du parenchyme rénal sain, raccordé à un angle aigu avec la tumeur, signe de l'éperon. D'accord. Refoulement vasculaire, multilobulaire ou kystique, thrombus veineux. Bilan diagnostique, TDM pulmonaire, à rajouter. Néphroblastome pulmonaire, donc on va faire systématiquement une TDM pulmonaire. Sites métastatiques principaux, poumons. Pronostic, fonction du type histologique et l'extension tumorale. Survie 90% avec la chimiothérapie et la chirurgie. Plus ou moins radio. Ok, donc ça c'était le néphroblastome ou tumeur de Wilms. Ensuite, nous avons le neuroblastome. On a 40% de moins d'1 an et 98% de moins de 6 ans.
choupon. On a HTA, compression médulaire, site métastatique, orbite peau, moelle osseuse, foie. Facteurs prédisposants, un peu trop. Localisation, ganglion sympathique et médulo-surrénal. Ganglion sympathique, d'où l'HTA. On peut aussi avoir par compression des artères rénales. Caractéristiques de l'imagerie loco-régionale, c'est rétropéritonéal aussi, rein refoulé, atteinte périvasculaire infiltrante, calcification, infiltration du canal rachidien. Bilan diagnostique particulier, catécholamine urinaire rapportée à la créatinurie, scintigraphie MIPG, myélogramme biopsie ostéomédulaire, va rechercher le facteur NMYC tumoral. Sites métastatiques principaux, 50% diagnostic, peau et foie, Pepper, chez le nourrisson, périorbitaire et moelle osseuse. Pronostic fonction de l'âge inférieur ou supérieur à 18 mois, de l'extension et de NMYC. Survie très hétérogène de moins de 40% si un stade 4 où on a un NMYC, amplifié à 90%. Donc c'est amplifié à 90% si c'est localisé et on a moins de 18 mois. Donc moins de 18 mois, meilleure survie. Ensuite, on a le lymphome, prédisposition, enfin, non, pas prédisposition, prédominance masculine, entre 5 et 10 ans. On peut avoir une invagination intestinale aiguë, surtout lymphome de Burkitt. On va passer au Burkitt plus. Prédisposition, facteur prédisposant, déficit immunitaire. Localisation péritonéale, volontiers extraganglionnaire. Caractéristiques de l'imagerie loco-régionale, atteinte digestive multiple avec dédifférenciation de la muqueuse, atteinte ganglionnaire non mésentérique et acide. L'acide en cas de... ok. Lymphome. Bilan particulier à doser les LDH, croissance très rapide. On va faire une TAP TTM ou un 18 FDG, myélo, et évidemment on va aller chercher dans le LCS. Sites métastatiques principaux, le SNC et la moelle osseuse. Pronostic, fonction de la présence de métastases. Survie 90% avec chimiothérapie seule, pas de chirurgie. Bon courage de la part d'un des 4 qui vient de passer le CN. Bah écoute, félicitations. Félicitations monsieur le médecin.
tumeur osseuse. Courage, merci beaucoup. Amine, qu'Allah vous facilite aussi. Les ostéosarcomes et sarcomes des vignes représentent 90% des sarcomes osseux de l'enfant et de l'adolescent. Ils sont plus fréquents chez les adolescents avec un sexe ratio homme-femme de 1,4 pour 1. Ok, donc une légère prédominance, un peu grosse, prédominance masculine. Localisation préférentielle sont les métaphyses des os longs, près du genou, loin des coudes. Pour les ostéosarcomes, tandis que les sarcomes d'Ewing touchent les diaphyses des os longs, mais aussi le bassin et les côtes, ainsi que les os plats. Ça, on va le noter. Ostéosarcome. Métaphyse. Près des genoux, loin des coudes. Sarcome d'Ewing. Je sais même pas si on le prononce comme ça. D'Ewing. Ça c'est plutôt diaphyse des os longs. Mais aussi les os plats. Côte. Bassin. Et il me semble que c'est bon. Exactement. Waouh! Quand un schizophrène, est-ce que l'autre accélère? C'est drôle. La prise en charge thérapeutique repose sur l'association de la chimiothérapie et la chirurgie, voire parfois la radiothérapie pour les tumeurs d'Ewing. Le pronostic des formes localisées dépend principalement de la possibilité d'effectuer une résection carcinologique de la tumeur et de l'évaluation de la réponse à la chimiothérapie sur la pièce de résection. Ces approches thérapeutiques permettent d'obtenir une survie globale de 60 à 75%. C'est pas énorme. C'est pas aussi bon que pour les tumeurs abdominales en général, surtout les néphroblastomes, neuroblastomes moins de 18 mois localisés et lymphome aussi. Tu peux baisser mon son si tu veux. Non, je suis sérieuse, moi, par contre. Genre, si vous voulez réviser, que ça vous gêne que je parle, vous pouvez baisser le son.
Frère, vous me voyez réviser comme une malade et vous me demandez si je suis en vacances. Révise à fond pour le brevet, pas pour la médecine. Ok, donc chimio, chirurgie, parfois radiothérapie. Donc radiothérapie, tumeur des Ewing. Le diagnostic des formes localisées dépend principalement de la possibilité d'effectuer une résection carcinologique de la tumeur et l'évaluation de la réponse à la chimiothérapie sur la pièce de résection. Signes cliniques d'appel. Trop souvent, le diagnostic de tumeur squelettique maligne est retardé du fait de la méconnaissance de la symptomatologie ou de l'évocation rassurante de diagnostics bénins, entorse, douleur post-traumatique. Aïe. Devant une douleur persistante, la plus grande vigilance s'impose. En effet, une douleur profonde localisée sur un membre, durable mais d'intensité variable, lentement progressive et secondairement d'allure inflammatoire, est le principal signe d'alerte. Il faut ainsi particulièrement se méfier des douleurs réveillant l'enfant la nuit. L'état général est néanmoins le plus souvent conservé. Chez l'enfant en général, oui. Donc, particulièrement se méfier des douleurs réveillant l'enfant la nuit. Douleurs profondes, localisées sur un membre, durable mais d'intensité variable. Lentement progressive et secondairement d'allure inflammatoire. On peut aussi retrouver une tuméfaction en regard de l'os atteint, une douleur mécanique post-traumatique à l'occasion de la pratique du sport, fracture pathologique inaugurale, inflammation locale associée à la fièvre pouvant orienter initialement vers une infection osseuse. Fracture pathologique inaugurale, douleur mécanique post-traumatique à l'occasion de pratique du sport, tuméfaction au regard de l'os atteint, inflammation locale associée à de la fièvre pouvant orienter initialement vers une infection osseuse. Les sarcomes d'Ewing, parfois avec une composante extra-osseuse importante, peuvent conduire à des signes plus aigus et plus trompeurs, comme des signes neurologiques par compression des racines nerveuses et ou médulaires, ou des signes de détresse respiratoire en lien avec un épanchement pleural. Stratégie diagnostique, l'imagerie comprendra des radiographies standards qui viseront à éliminer les diagnostics différentiels et à décrire les modifications structurales de l'os, ostéolyse, réaction périostée avec un périoste décollé, aspect d'éperon de Codman,
Éperon de Codman, périoste décollée. Interruption de la position périostée de type plurilamellaire par une tumeur agressive. Voir spéculation transverse ou image en feu d'herbe. Exact, la fameuse image en feu d'herbe. Ok. Témoignant d'une réaction périostée spiculée en réponse à une poussée tumorale maligne centrifuge. Décollement périosté éperon de Codman. Décollement périosté. Et image en feu d'herbe. Réaction inflammatoire périostée. Le bilan radiographique sera complété par une IRM qui fournira des informations sur l'extension intra-osseuse. Une IRM. D'accord. Le franchissement des cartilages de croissance, l'extension intra-articulaire et vasculo-nerveuse, la présence d'une lésion à distance sur le même os, skip métastase. Franchissement des cartilages de croissance, extension intra-articulaire et vasculo-nerveuse. Les localisations à distance seront explorées par une TEP TDM ou scintille osseuse au technétium. De façon systématique, une TDM thoracique à la recherche de métastases pulmonaires. Une exploration ostéomédulaire sera adjointe pour les sarcomes des Ewing, myélogramme et BOM. Donc ostéosarcome, plutôt métastase pulmonaire. Métapulme. Et ici, molosseuse. On fait un TPTDM pour les deux. La preuve diagnostique ne pourra être apportée que par l'étude anatomopathologique d'une biopsie de la tumeur. Cette biopsie est à considérer comme faisant partie de l'acte thérapeutique. Elle devra être réalisée par l'équipe qui prendra en charge le patient pour la chirurgie tumorale. Ah oui, et radio plus IRM. Dans un premier temps, une radio complétée par une IRM.